Cher Père Céleste, dans le silence de cet instant, mon cœur se tourne vers toi, empli d'une gratitude profonde et d'une humilité sincère. Le soleil se lève, baignant le monde d'une lumière nouvelle, et je me sens renouvelé, béni par ta présence constante. Chaque souffle est un don, chaque battement de cœur, une mélodie de ta création. Je te rends grâce pour ce jour, pour la beauté qui m'entoure, pour l'amour qui me réchauffe. Mais aujourd'hui, mon cœur porte un fardeau particulier, une préoccupation profonde pour ceux que j'aime, mes amis et ma famille. Leurs joies sont mes joies, leurs peines, mes peines. Je les vois lutter, affronter des défis, se perdre parfois dans le labyrinthe de la vie. Et je me sens impuissant, incapable de les protéger de toutes les épreuves, de les guider vers la lumière. Je pense à Marie, ma sœur, qui se débat avec des problèmes de santé persistants. La douleur la ronge, la fatigue l'accable, et son moral est mis à rude épreuve. Je voudrais tellement pouvoir soulager ses souffrances, lui redonner l'énergie et la joie de vivre qu'elle mérite. Je pense à Jean, mon ami, qui traverse une période de chômage difficile. L'incertitude financière le ronge, la peur de l'avenir l'obsède, et il se sent dévalorisé, inutile. Je voudrais tellement pouvoir lui trouver un emploi, lui redonner confiance en lui rappeler sa valeur et son potentiel. Je pense à mes parents qui vieillissent et dont la santé décline. L'âge les rattrape, les soucis les accablent et ils se sentent parfois dépassés par les événements. Je voudrais tellement pouvoir les protéger de tous les maux, leur offrir une vieillesse paisible et sereine, leur témoigner tout mon amour et ma reconnaissance. Je vois l'anxiété qui ronge leur cœur, les doutes qui obscurcissent leurs esprits, les peurs qui les paralysent. Et je me demande comment les aider, comment les soutenir, comment leur apporter un peu de réconfort et d'espoir. Je sais que je ne peux pas résoudre tous leurs problèmes, que je ne peux pas effacer toutes leurs souffrances, mais je crois en ta puissance, Seigneur, en ta capacité à transformer les épreuves en bénédictions, à guérir les cœurs brisés, à illuminer les chemins obscurs. C'est pourquoi je me tourne vers toi aujourd'hui, avec une foi humble et fervente, pour te confier mes amis et ma famille. Je te prie de les entourer de ta grâce, de les protéger de tous les dangers, de les guider vers ta lumière. Je te prie de leur donner la force de surmonter les épreuves, la sagesse de prendre les bonnes décisions, la paix de trouver la sérénité. Je ne comprends pas toujours tes desseins, Seigneur. Je ne sais pas pourquoi tu permets que mes proches souffrent, mais je crois en ta bonté, en ta miséricorde, en ton amour infini. Je sais que tu es toujours là, à leur côté, même dans les moments les plus sombres. Je sais que tu ne les abandonneras jamais, que tu les soutiendras toujours, que tu les guideras toujours. Alors je te prie, Seigneur, d'entendre ma prière. Je te prie de répondre à mes supplications. Je te prie de bénir mes amis et ma famille, de les combler de tes grâces, de les conduire vers ton royaume. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour eux, pour tout ce que tu fais pour moi. Je te rends grâce pour ta présence constante, pour ton amour infini, pour ta miséricorde éternelle. Seigneur, je me sens parfois comme un berger impuissant face à un troupeau dispersé, incapable de les réunir, de les protéger des loups qui rôdent. Je vois les blessures invisibles que portent mes proches, les cicatrices que le temps n'a pas effacées. Je pense à mon neveu Lucas qui lutte contre l'addiction. Le démon de la dépendance l'a saisi, le torture, le conduit vers le précipice. Je prie pour qu'il trouve la force de s'en sortir, qu'il découvre le chemin de la guérison, qu'il retrouve la joie de vivre. Par ailleurs, je m'interroge sur la façon dont je peux être un meilleur ami, un meilleur membre de la famille. Souvent, je me laisse submerger par mes propres soucis, mes propres ambitions, et je néglige ceux qui comptent le plus pour moi. Je suis conscient de mes manquements, de mes absences, de mes paroles maladroites. Je te demande pardon pour ces moments où je n'ai pas été à la hauteur, où je n'ai pas su témoigner de mon amour et de mon soutien. De surcroît, je réalise que je ne peux pas les forcer à croire, à changer, à se confier à toi. Chacun doit faire son propre chemin, affronter ses propres démons, trouver sa propre vérité. Mon rôle est d'être présent, d'écouter, de soutenir, de les aimer inconditionnellement. C'est un défi constant, une épreuve de patience et de compassion. En revanche, je sais que je peux te demander de les toucher,
de leur parler, de leur montrer ta présence dans leur vie. Je te prie d'envoyer tes anges pour les protéger, de leur inspirer de bonnes pensées, de les guider vers les bonnes personnes. Je crois en la puissance de la prière, en la force de la foi. Je sais que tu es capable de miracles, que tu peux transformer les cœurs les plus endurcis, que tu peux guérir les blessures les plus profondes. D'ailleurs, je me souviens de l'histoire de Sarah, une amie qui avait perdu tout espoir après la perte de son mari. Elle était plongée dans une profonde dépression, incapable de sortir de son deuil. Mais grâce à la prière de ses proches, elle a peu à peu retrouvé la force de vivre, le courage de reconstruire sa vie, la joie de retrouver le sourire. Son histoire est un témoignage de ta puissance, Seigneur, de ta capacité à transformer les épreuves en bénédictions. Maintenant, considérons comment cela s'applique lorsque nous sommes confrontés à l'incompréhension, au désaccord, aux conflits au sein de nos familles et cercles d'amis. Il est facile de se laisser emporter par la colère, par l'orgueil, par le désir d'avoir raison. Mais je te prie de nous donner la sagesse de pardonner, la patience de comprendre, la compassion de nous mettre à la place de l'autre. Je te prie de nous aider à construire des ponts plutôt que des murs, à semer la paix plutôt que la discorde, à aimer plutôt que de juger, car c'est dans l'amour que nous trouvons la véritable communion, la véritable joie, la véritable unité. Par conséquent, il est impératif de reconnaître que notre propre bien-être spirituel a une influence directe sur notre capacité à soutenir et à prier efficacement pour nos proches. Si notre propre coupe est vide, comment pouvons-nous espérer abreuver les autres? Il devient donc essentiel de cultiver une relation personnelle et profonde avec toi, Seigneur, en nourrissant notre âme par la prière, la méditation et la lecture des Écritures. Or, il est facile de se laisser distraire par les tracas quotidiens, par les exigences de la vie moderne. Nous nous retrouvons souvent pris dans un tourbillon d'activités, oubliant l'essentiel, la connexion avec toi. Cependant, il est crucial de prendre le temps de se retirer, de se recueillir, de se recentrer sur ta présence. Imaginez un jardinier qui néglige son propre jardin. Les mauvaises herbes envahissent, les fleurs se fanent et la beauté disparaît. De même, si nous négligeons notre âme, elle s'affaiblit, se dessèche et notre capacité à aimer et à servir les autres diminue. De plus, il est important de se rappeler que la prière n'est pas une simple formule magique, un moyen d'obtenir ce que nous voulons. C'est un dialogue intime avec toi, un échange de cœur à cœur. C'est un moment de communion, de partage, de confiance. C'est un acte d'amour. Lorsque nous prions pour nos amis et notre famille, nous ne nous contentons pas de te demander de les aider. Nous leur offrons notre amour, notre soutien, notre présence. Nous les enveloppons de notre foi, de notre espérance, de notre charité. En outre, il est bénéfique de diversifier nos approches de la prière pour nos proches. Au lieu de toujours formuler des demandes spécifiques, essayons de simplement te les présenter, Seigneur, en te confiant leurs soucis, leurs joies, leurs espoirs. Laissons-les entre tes mains, en sachant que tu connais leurs besoins mieux que nous. Pensons à la parabole du semeur. La semence ne germe pas toujours immédiatement, mais elle porte ses fruits en son temps. De même, nos prières peuvent sembler parfois vaines, mais elles finissent par porter leurs fruits, même si nous ne les voyons pas toujours. Considérez par exemple le pouvoir de la prière d'intercession silencieuse. Au lieu de prononcer des mots, visualisez vos proches entourés de ta lumière, baignés de ton amour. Sentez la chaleur de ta présence les réconforter, les guérir, les fortifier. Cette forme de prière peut être particulièrement efficace lorsque nous ne savons pas quoi dire, lorsque les mots nous manquent. C'est une façon de te dire, Seigneur, que nous te confions entièrement nos proches, que nous avons confiance en ta sagesse et en ta miséricorde. Et rappelez-vous, même un simple Seigneur prend soin d'eux, murmurer du fond du cœur peut avoir un impact profond. Par ailleurs, il convient d'examiner comment la notion de patience s'inscrit dans notre prière pour nos proches. Nous souhaitons ardemment voir des changements positifs dans leur vie, une amélioration de leur situation, une résolution de leurs problèmes.
Cependant, il est rare que les réponses à nos prières se manifestent instantanément. Souvent, nous devons attendre, persévérer, continuer à prier, même lorsque nous ne voyons aucun signe de progrès. Cette attente peut être difficile, frustrante, décourageante. Cependant, il est crucial de se rappeler que le temps de Dieu n'est pas notre temps. Ses desseins sont souvent insondables, ses voies impénétrables. Il sait ce qui est le mieux pour nous et pour nos proches, et il agit en conséquence, même si nous ne comprenons pas toujours ses raisons. Imaginez un vigneron qui plante une vigne. Il doit attendre des années avant de pouvoir récolter les premiers raisins. Il doit tailler, arroser, fertiliser la vigne en prenant soin de chaque détail. De même, Dieu prend soin de nos proches, en les façonnant, en les guidant, en les protégeant, même lorsque nous ne le voyons pas. En outre, il est essentiel de ne pas imposer nos propres attentes à Dieu. Nous avons souvent une idée précise de ce que nous voulons pour nos proches, de la façon dont nous voulons qu'ils changent, de la direction que nous voulons qu'ils prennent. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu a un plan pour chacun d'eux, un plan qui peut être différent de ce que nous imaginons. Au lieu d'essayer de contrôler le résultat, laissons Dieu agir à sa manière, en lui faisant confiance pour guider nos proches vers leur véritable destinée. Songez à un sculpteur qui travaille la pierre. Il ne force pas la matière, mais il la laisse révéler sa propre forme, en enlevant les parties superflues. De même, Dieu travaille en nous et en nos proches, en nous libérant de nos imperfections, en nous révélant notre véritable potentiel. Dès lors, comment pouvons-nous cultiver cette patience dans notre prière? Tout d'abord, en acceptant que nous ne sommes pas aux commandes, en reconnaissant que Dieu est souverain, qu'il a le contrôle de toutes choses. Ensuite, en nous concentrant sur le processus plutôt que sur le résultat, en appréciant les petits progrès, les petites victoires, les petits moments de joie, enfin en nous rappelant l'importance de la gratitude. En remerciant Dieu pour tout ce qu'il a déjà fait pour nous et pour nos proches, en ayant confiance qu'il continuera à agir en notre faveur. Car, en fin de compte, la patience est une forme de foi, une affirmation de notre confiance en Dieu, une reconnaissance de sa sagesse et de son amour. Considérez par exemple l'histoire de Jeanne, qui a prié pendant des années pour la conversion de son mari. Malgré les difficultés, les déceptions, les moments de doute, elle n'a jamais cessé de prier. Et un jour, son mari a été touché par la grâce de Dieu et il s'est converti. Son histoire est une preuve de la puissance de la prière persévérante, de la beauté de la patience, de la fidélité de Dieu. Dès lors, envisageons l'impact de notre propre intégrité morale sur la force de nos prières pour nos proches. Une vie empreinte d'incohérence, où nos actions contredisent nos paroles et nos valeurs proclamées, peut créer une dissonance qui affaiblit notre connexion spirituelle. Nos prières, même sincères, peuvent sembler manquer de la résonance nécessaire pour atteindre le cœur de Dieu. Imaginez un musicien dont l'instrument est désaccordé. La mélodie, même bien intentionnée, sonne faux et manque d'harmonie. De même, une vie désaccordée avec les principes divins peut atténuer l'efficacité de nos supplications. En revanche, une vie vécue avec authenticité, où nous nous efforçons de marcher dans la lumière de la vérité et de l'amour, renforce notre connexion avec Dieu et amplifie la puissance de nos prières. Nos actions deviennent alors une prière en elles-mêmes, un témoignage vivant de notre foi. Considérez l'exemple d'un médecin qui soigne ses patients avec compassion et dévouement. Son travail devient une forme de prière, un acte d'amour et de service qui honore Dieu. De la même manière, lorsque nous agissons avec intégrité dans tous les aspects de notre vie, nous renforçons notre capacité à intercéder efficacement pour nos proches. Par conséquent, il devient essentiel d'examiner nos propres motivations lorsque nous prions pour nos amis et notre famille. Prions-nous par amour désintéressé, par désir sincère de leur bien-être, ou sommes-nous motivés par des désirs égoïstes, par la volonté de contrôler leur vie ou de satisfaire nos propres besoins? Une prière motivée par l'égoïsme peut être perçue comme une tentative de manipuler Dieu, plutôt que comme un acte d'humble soumission à sa volonté. Imaginez un enfant qui demande un jouet à ses parents uniquement pour se vanter auprès de ses amis. Sa demande manque de sincérité et de respect.
De même, une prière motivée par l'égoïsme peut être perçue comme un manque de respect envers Dieu et un manque d'amour véritable envers nos proches. À l'inverse, une prière motivée par l'amour désintéressé est un acte de pure générosité, un don de soi sans attendre de retour. Nous prions pour le bien-être de nos proches, même si cela signifie qu'ils empruntent un chemin différent de celui que nous aurions souhaité pour eux. Nous les confions à la sagesse et à l'amour de Dieu, en ayant confiance qu'il sait ce qui est le mieux pour eux. Songez à une mère qui prie pour le bonheur de son enfant, même si cela signifie qu'il quitte le nid familial pour poursuivre ses propres rêves. Son amour est inconditionnel et désintéressé. De même, lorsque nous prions avec un cœur pur et désintéressé, nous ouvrons un canal de grâce qui peut transformer la vie de nos proches. D'ailleurs, il est pertinent de souligner l'importance de la prière communautaire pour nos amis et notre famille. Se joindre à d'autres croyants pour prier ensemble renforce notre foi, nous apporte un soutien mutuel et amplifie la puissance de nos supplications. L'union fait la force, dit-on, et cela est particulièrement vrai dans le domaine spirituel. Imaginez un groupe de personnes qui tirent ensemble sur une corde. Leur force combinée est bien supérieure à la somme de leurs forces individuelles. De même, lorsque nous prions ensemble, nous créons une synergie spirituelle qui peut déplacer des montagnes. Maintenant, réfléchissons à la manière dont l'acceptation radicale peut transformer notre façon de prier pour ceux qui nous sont chers. Loin de cautionner des comportements que nous désapprouvons, il s'agit d'embrasser pleinement l'individu dans sa totalité, avec ses imperfections et ses combats. Imaginez un jardinier qui refuse de s'occuper d'une plante parce qu'elle ne correspond pas à ses attentes esthétiques. Cette plante privée de soins dépérira. De même, si nous conditionnons notre amour et notre prière à des changements spécifiques, nous risquons de les priver du soutien inconditionnel dont ils ont le plus besoin. Par conséquent, il est essentiel de prier malgré les divergences et les déceptions, plutôt que d'attendre qu'elles disparaissent. Il s'agit d'un acte de foi profond, une reconnaissance que Dieu peut œuvrer même dans les situations les plus complexes et les plus douloureuses. Songez à l'histoire d'Élise, qui a continué à prier pour son fils, malgré ses choix de vie qui la blessaient profondément. Elle n'a jamais cessé de l'aimer et de le soutenir, même lorsqu'il s'éloignait d'elle. Finalement, son amour inconditionnel et sa prière persistante ont contribué à son retour vers une vie plus épanouissante. Qui plus est, il est important de comprendre que la prière n'est pas une forme de contrôle déguisé. Nous ne pouvons pas forcer nos proches à changer ni à adopter nos propres convictions. Notre rôle est de les aimer, de les soutenir et de prier pour eux, en leur laissant la liberté de faire leurs propres choix. À l'inverse, tenter de manipuler ou de contrôler leur vie, même avec les meilleures intentions du monde, peut nuire à leur développement et à leur relation avec Dieu. C'est un peu comme essayer de forcer un papillon à sortir de sa chrysalide. On risque de l'endommager et de l'empêcher de voler. Au demeurant, il convient de se rappeler que la prière est une invitation à la transformation, tant pour ceux pour qui nous prions que pour nous-mêmes. En priant pour nos proches, nous nous ouvrons à la possibilité d'être transformés par l'amour de Dieu, de devenir plus patients, plus compréhensifs, plus compatissants. C'est un processus qui nous permet de grandir spirituellement et de nous rapprocher de Dieu. C'est comme polir une pierre brute. Le processus peut être long et difficile, mais il révèle la beauté cachée de la pierre. D'ailleurs, il est bon de se rappeler que la prière peut prendre de nombreuses formes. Elle ne se limite pas à réciter des paroles ou à suivre des rituels. Elle peut être une simple pensée d'amour, un acte de gentillesse, un sourire sincère. L'important est de se connecter avec Dieu et de lui offrir notre cœur. C'est un peu comme un bouquet de fleurs. Il peut être composé de fleurs simples ou de fleurs plus élaborées, mais l'important est qu'il soit offert avec amour. À la croisée de ces réflexions, un paysage spirituel se dessine, non pas comme une carte exhaustive, mais plutôt comme une boussole intérieure. L'aiguille, aimantée par la foi, oscille, révélant une direction, une inclination vers une compréhension plus profonde de notre rôle dans le tissu complexe des relations humaines. Il ne s'agit point de récapituler le chemin parcouru,
mais de sentir la force du courant qui nous a portés, ce flux invisible qui relie nos aspirations les plus intimes aux besoins de ceux que nous chérissons. En considérant ces perspectives, l'acte de prier pour nos proches se révèle bien plus qu'une simple requête adressée à une entité supérieure. Il devient une forme d'art, une danse subtile entre l'abandon et l'action, entre l'acceptation et l'espoir. Chaque pas de cette danse, chaque mouvement de notre cœur contribue à tisser une toile de protection, un cocon spirituel où nos amis et notre famille peuvent trouver refuge, force et inspiration. C'est comme l'œuvre d'un luthier qui, avec patience et dévouement, façonne un instrument capable de produire une musique céleste. Reflétant sur ce cheminement jusqu'à présent, on perçoit que la véritable essence de la prière réside dans cette capacité à transcender nos limites personnelles, à dépasser nos propres préoccupations pour embrasser la totalité de l'être aimé. Un amour qui ne juge point, qui ne conditionne point, mais qui offre un espace de croissance, un terrain fertile où les graines de l'espoir peuvent germer et s'épanouir. C'est un peu comme la lumière d'un phare qui guide les navires à travers les tempêtes sans jamais les contraindre à suivre une route précise. Fort de ces éclaircissements, le regard se tourne vers l'avenir, non pas avec l'appréhension de l'inconnu, mais avec la confiance sereine de celui qui sait qu'il n'est point seul sur le chemin. La prière, telle une encre invisible, nous relie à une force supérieure, nous offrant la stabilité nécessaire pour affronter les défis et les incertitudes de la vie. Elle est ce murmure constant qui nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, l'espoir persiste, la lumière brille toujours au loin. Imaginez un arbre dont les racines plongent profondément dans la terre. Même les vents les plus violents ne peuvent l'arracher. Alors que l'horizon de cette réflexion se précise, il apparaît que le véritable défi réside dans la constance, dans cette capacité à maintenir la flamme de la prière allumée, même lorsque les distractions et les épreuves tentent de l'éteindre. C'est un engagement quotidien, une discipline spirituelle qui exige patience, persévérance et surtout un amour inébranlable pour ceux que nous portons dans nos cœurs. Ce n'est point une tâche facile, mais c'est une œuvre noble, une mission sacrée qui donne un sens profond à notre existence. Au terme de cette introspection, il ne s'agit pas de dresser un bilan, mais d'écouter le silence qui résonne après les mots. Un silence fécond, porteur d'une vérité simple et profonde. Prier pour ceux que l'on aime est un acte d'amour qui transcende les frontières du temps et de l'espace. C'est un élan du cœur qui se déploie bien au-delà des formules et des rituels. Une offrande pure et désintéressée qui s'élève vers le ciel. C'est comprendre que notre rôle n'est pas de modeler le destin de nos proches, mais de les accompagner sur leur chemin, en leur offrant un soutien indéfectible et une foi inébranlable. C'est accepter qu'ils empruntent des voies différentes des nôtres, qu'ils fassent leurs propres choix, qu'ils apprennent de leurs propres erreurs. Notre mission est d'être présent, d'écouter, de comprendre, d'aimer, sans jugement ni condition. Il s'agit, en définitive, de laisser la place à la grâce, de faire confiance à cette force invisible qui guide nos pas et qui veille sur ceux que nous chérissons. C'est se rappeler que nous ne sommes pas seuls dans cette aventure humaine, que nous sommes liés les uns aux autres par un fil invisible, un lien d'amour et de compassion qui nous unit à jamais. C'est reconnaître que la prière est un acte de foi, un témoignage de notre confiance en la bonté et en la miséricorde divine. Ainsi, la véritable pratique commence maintenant. Non pas dans la recherche effrénée de solutions ou dans l'attente passive de miracles, mais dans la culture patiente d'un amour qui ne faiblit jamais, d'une foi qui déplace les montagnes, d'une espérance qui illumine les ténèbres. C'est dans cette attitude du cœur, dans cette ouverture à la grâce, que réside la clé d'une prière véritablement transformatrice. Une prière qui non seulement bénit nos proches, mais qui nous transforme nous-mêmes en nous rapprochant toujours plus de la source d'amour infini. Que cette lumière guide vos pas et illumine votre chemin.